Nous avons aujourd'hui devant nous un beau spécimen de constructeur. Un maçon d'abord, un vrai maçon, épris de partage, qui préfère apprendre à autrui comment se servir de la truelle avec les moyens du bord, plutôt que de vendre ses matériaux, en somme qui préfère apprendre à se servir de la canne à pêche plutôt que de donner du poisson. Apprendre à bâtir. Voilà un bien bel idéal. Et puis comment ne pas évoquer ce nom, la voûte nubienne. Ce projet d'inspiration poétique a accouché d'une réalité concrète. D'innombrables maçons, formés par un système d'apprentissage proche du compagnonnage, répandent le savoir-faire de la voûte nubienne, au point qu'il fait tache d'huile dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne, et que l'on assiste aujourd'hui à l'émergence d'une économie locale émancipée. Tous ceux qui ont œuvré dans cette association peuvent être fiers, et au passage, leur désintéressement peut être salué. Les adeptes de la voûte nubienne, grâce à Thomas et à ses fidèles comparses, ont compris qu'ils pouvaient ne pas dépendre de matériaux extérieurs, soit trop coûteux, soit trop calamiteux, qu'ils pouvaient, instruits et déterminés, se fabriquer un toit plutôt que de se le fournir, que le trésor, comme dans la fable du laboureur, était caché dans la terre. Il y a, chez cet homme-là, quelque chose du druide, du mage ou du chaman. Qui d'entre nous aurait pensé, au début de cette aventure, que son projet messianique connaîtrait une telle réussite? Il y avait quelque chose de doudingue dans ce rêve-là, mais aussi une incroyable détermination. Servi par une force de persuasion, cette détermination a déplacé des montagnes de terre et des montagnes d'énergie au service d'un idéal simple, logé dignement et durablement. Alors vous l'aurez compris, de mérite, il ne manque pas. La Fondation d'entreprise Hermès est naturellement heureuse de l'avoir soutenue depuis 2008 et je suis à ce titre personnel particulièrement honoré et fier aujourd'hui de lui remettre cette décoration. Cher Thomas Granier, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Mesdames et messieurs, ce sont vos présences qui transforment un honorable mais modeste mérite personnel en une lumineuse étape d'un chemin parcouru ensemble. Seri Oulou. Si je n'en cite qu'un, évidemment, ce sera toi. Mon ami, mon frère, paysan burkinabé, qui n'a pas craint les quolibets des siens qui le traitaient de fou, pour suivre, dans ses œuvres impossibles, un blanc plus fou encore. Toi qui scrutais anxieux les ciels pluvieux des mois d'août, tremblant que ceux-ci ne fassent tomber, par leurs orages, nos premières voûtes. J'ai dit l'étonnement suscité chez certains, moi le premier, pour cette reconnaissance républicaine. Pour comprendre, il faut en venir à mes passions et à la constance que j'ai mis à les poursuivre. Les voyages d'abord, Inde, Maroc, Europe et Afrique noire, là sont les sources de cet intérêt pour les autres qui allait me permettre de me construire. Et le travail, les chantiers, la maçonnerie, c'est là, à la conjonction de ces trois penchants, de ces trois naturels, les hommes, les voyages et les métiers, que devait surgir ce qui fait aujourd'hui l'accomplissement que l'on me prête. Cette quête d'un savoir-faire antique au cœur de l'Afrique noire qui allait devenir l'aventure partagée de la voûte nubienne. Ici en France, dès 2000, date de la création de l'association, lentement mais très sûrement, se sont agrégés des engagements, des bénévolats, des volontés auxquelles se sont ajoutés sur les deux continents des salariés ne comptant ni leur jour ni leur peine, des équipes travaillant de concert dans une attachante harmonie. Et puis il y a ceux nombreux qui ont voulu contribuer au programme en y apportant les nécessaires subsides dont il avait tant besoin. Le développement participe d'un mode économique fragile, et sans ces acteurs éclairés, donateurs privés, mécènes, fondations d'entreprises,
et plus récemment fonds institutionnels et fonds internationaux. Sans eux, rien n'aurait pu se faire. Il fallait la confiance de ces investisseurs en ces mêmes équipes voûte-nubiennes, et il fallait le travail exemplaire de mesure des résultats et des impacts, tant pour consolider ces partenariats que pour guider la poursuite du programme. Sur le terrain aussi, des collaborations se sont nouées. Associations et ONG, groupements paysans et organisations communautaires, ces acteurs qui nous ont longtemps observés rejoignent aujourd'hui nos équipes et permettent d'en multiplier le déploiement. C'est donc bien ensemble que nous avons posé les bases d'un programme qui se veut pertinent et sans doute exemplaire. Dans le développement, avoir une idée est une chose, mais démontrer que cette idée est réellement bonne demande un engagement aussi long qu'incertain. Les bénéficiaires des propositions doivent en être les premiers juges. Nous sommes sur ce chemin. Et je vais donc conclure en rappelant que ce programme, que j'ai eu le mérite de proposer, et que j'ai l'honneur et l'immense plaisir de diriger, n'en est qu'à ses prémices, et qu'il faudra encore bien des années pour que l'Afrique, les Africains, et sans doute beaucoup d'entre nous, n'en récoltent pleinement les fruits. Restons donc forts dans nos engagements et nos soutiens, que cette distinction et ce moment partagé servent la poursuite de notre ambition et de notre dessein. Le monde change, changeons le monde. Merci à tous.